Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du vendredi 7 février 2024. Dans le magistère universel, hier jeudi 15 février 2024, le Saint-Père a reçu en audience le collectif d'artistes français du mouvement de la diaconie de la beauté. Au cours de l'audience, le pape François n'a pas manqué de remercier son Excellence Monseigneur Logal, archevêque émérite de Toulouse et accompagnateur depuis 2012 du collectif, tout en invitant les artistes français à être des chantres de l'harmonie entre les peuples, les cultures et les religions. On rappelle, la diaconie de la beauté est un service d'église créé en France en 2012 dans le cadre du synode sur la nouvelle évangélisation. Les membres du collectif sont réunis à Rome à l'occasion d'un nouveau symposium portant sur les 10 ans de leur création. Toujours au Vatican, le jeudi 15 février 2024, à 17h a été également célébrée à la chapelle du cœur de la basilique Saint-Pierre la première commémoration commune de la mémoire de 21 martyrs coptes en Libye, égorgés par l'État islamique sur une plage de Syrie le 15 février 2015. Cet honneur rendu à ces martyrs se déroule 9 ans après entre l'Église catholique et l'Église copte orthodoxe majoritaire chez les chrétiens d'Égypte et a été présidé par le cardinal Kurt Koch, préfet du dicaster pour la promotion de l'unité pour les chrétiens. On retiendra que c'était le 11 mai 2023 dernier que le pape François a reçu des mains du patriarche d'Alexandrie, Théodros II, les reliques des martyrs. Nouvelle d'église. Les religieux, dont 55 membres de l'ordre des frères mineurs d'Afrique, se sont réunis du 1er au 15 février 2024 à Nairobi au Kenya afin de se former aux bonnes pratiques en matière de lutte contre les abus sexuels sur mineurs et personnes vulnérables. Cette rencontre qui a fait bouger les esprits et les cœurs sur le sujet fait suite au désir exprimé par les responsables de l'ordre des frères mineurs depuis 2021 de créer en son sein un bureau de sauvegarde et de protection des mineurs tout en se basant sur la conversion de leur saint patron, Saint François d'Assise. Église en marche. Ce vendredi 7 février 2024, les chrétiens catholiques du monde entier et partant de l'archidiocèse de Libreville ont médité le premier chemin de croix de Carême 2024. En suivant les 14 stations parcourues par Jésus durant des heures, chaque chrétien a été invité à vivre en image et en pensée les derniers moments de la vie de Jésus. L'un des exercices spirituels qui va être renouvelé tous les vendredis au cours de ce temps de Carême. Dans le cadre de la tenue du 17 au 22 février prochain dans l'archidiocèse de Libreville, précisément à la Maison Générale des Sœurs de Sainte-Marie, de la 35e Assemblée Générale de l'Union des Congrégations Autochtones d'Afrique Centrale, un comité d'accueil a été mis en place depuis hier jeudi 15 février 2024 afin d'accueillir les différentes responsables des congrégations invitées à y participer. La messe d'ouverture des dits travaux aura lieu ce dimanche 18 février 2024 à la paroisse Saint-Michel d'Nkembo à 10h30 et la messe des clôtures le mercredi 21 février 2024 à l'ancienne cathédrale Notre-Dame-des-Neiges Sainte-Marie à 11h30 suivi d'un repas fraternel. Concert religieux du jubilé de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. C'est demain qu'aura lieu dès 17h un concert religieux en l'honneur de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie qui célèbre ses 60 ans d'existence. Au cours de cette rencontre musicale, une représentation de l'oratorio de Handel sur la vie du Christ sera réalisée par le groupe vocal Harmonie accompagné des chantres internationaux Kwame Appiah et James Varick Ama du Ghana et de la Côte d'Ivoire. On rappelle que l'entrée est gratuite et qu'une urne sera mise à disposition pour tout don à la fin de la représentation. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce vendredi 16 février 2024. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.